À mes côtés, M. Jean-François Dejean, qui est donc le directeur général de Vendée Expansion, qui va rester là en début de conseil pour nous exposer ce qui sera la 8e délibération, donc l'Agence des services et collectivités locales de Vendée, de manière à pouvoir vous exposer ce que c'est et répondre à toutes vos questions et interrogations. Qui nous évitera donc après, si vous voulez avoir un débat très technique et des questions sur lesquelles on ne pourrait pas répondre, que le directeur général se déplace pour expliquer lui-même les choses me touche beaucoup et montre l'importance qu'il porte à la ville du Luçon, et je l'en remercie. Avant de lui passer la parole, nous devons donc statutairement faire un certain nombre de démarches. La première, c'est de désigner un secrétaire de séance. Si M. Nolou et notre Benjamin acceptent, donc je vous en remercie. J'ai reçu un certain nombre de pouvoirs, pouvoir de M. Édouin à M. Bonin, pouvoir de Mme Franchot à Mme Arpaillon, pouvoir de Mme Saint-Lô à Mme Reculot, pouvoir de Mlle Légeron à M. Perrier et pouvoir de M. Herbert à M. Denis. Nous avons à approuver un procès-verbal, celui du conseil municipal du 27 septembre. Avez-vous des remarques? Non, donc je le déclare adopté. Nous aurons à traiter une motion. Nous en avons parlé tout à l'heure à la demande de la DSP, donc si vous l'acceptez, pour l'hôpital de Luçon, le centre hospitalier de Luçon. Et il y aura 2 délibérations à la demande de la communauté de communes qui seront rajoutées si vous en êtes d'accord. On en avait parlé avec M. Denis à la sortie de la dernière assemblée de la communauté de communes. Je pense que ça ne pose pas de problème, à moins qu'il y ait une opposition. Donc ces 2 délibérations seront rajoutées en fin donc, de conseil. Voilà, Monsieur Dejean, je vais vous laisser donc la parole pour nous parler donc de cette SPL. On va partir un petit peu du début. Les SPL sont des sociétés nouvelles qui ont été créées par la loi en juillet 2010 par un texte qui a été voté à l'unanimité au Parlement. Alors, quelle était l'idée? L'idée était de revenir un peu à ce qu'étaient les SEM autrefois, avant la loi Sapin et les règles européennes, c'est-à-dire des outils qui sont le prolongement des collectivités pour les aider à mener leurs actions et à mener leur politique. Alors, qu'est-ce qu'une SPL? C'est une société, comme une société anonyme, dont le capital est exclusivement public et qui ne peut travailler qu'avec ses actionnaires. Son champ d'intervention est limité à ses actionnaires qui ne sont que des collectivités. Le texte dit des collectivités ou leurs groupements. Ça veut dire que ça peut être une communauté de communes, un CIVOM ou un CIVU. La jurisprudence a reconnu à ces sociétés la possibilité de travailler directement avec un de ses actionnaires sans pour autant passer par les fourches codines de la mise en concurrence. Alors, quel est l'intérêt de cette chose-là? C'est d'abord que lorsqu'il n'y a pas de mise en concurrence, lorsqu'on ne peut faire appel directement à une société, la question qui est souvent une question ardue pour les collectivités de définition des besoins, qui est préalable à une commande, ne se pose pas, puisque la définition des besoins, elle se fait de concert avec la société en fonction de ce qu'elle souhaite. La deuxième chose, c'est que sur des prestations qui peuvent être complexes, je pense en particulier aux concessions d'aménagement qui évoluent dans le temps, on est souvent confronté à la légalité des avenants que l'on doit passer. Dans le cadre d'une SPL, puisque le contrat originel est un contrat de gré à gré, la question des avenants ne se pose pas. Et puis le troisième élément, c'est que c'est un mode d'intervention qui est rapide, puisque pour faire appel à la société publique locale, il n'est pas besoin de publier, de faire toutes les démarches qui sont liées aux procédures d'appel d'offres. Alors évidemment, lorsque la SPL intervient pour le compte des communes, par exemple pour construire ce qui peut arriver, les procédures de mise en concurrence sont respectées s'il s'agit d'un mandat.
La contrepartie de cette liberté de contracter directement avec la société dont on est actionnaire, c'est que le contrôle que doit exercer la commune sur cette société, sur le dossier porté par cette société, est un contrôle, disons, analogue, c'est-à-dire que c'est un contrôle qui doit être équivalent à celui que la commune ou la collectivité a sur ses propres services. Donc, l'esprit du texte, c'est de permettre à des collectivités de mutualiser des moyens pointus en faisant appel en tant que de besoin à ces moyens. Par exemple, une commune, pour créer une zone d'habitation, a besoin d'ingénieurs qui sont des spécialistes de ces questions-là. Eh bien, pendant un temps donné, elle peut faire appel à ces ingénieurs, elle les rémunère en fonction de leur temps d'intervention. Quand les communes se groupent, ça leur permet à plusieurs d'avoir sous la main ces spécialistes. Alors, c'est vrai dans ce domaine-là, c'est vrai dans un autre domaine, qui est le domaine de la voirie, par exemple, où souvent, vous êtes une commune un peu plus importante, peut-être moins concernée, mais les petites communes ont du mal à avoir en interne, ils ne peuvent pas recruter, par exemple, un ingénieur des routes. Dans le cadre d'une SPL, ce groupement fait qu'on peut recruter un ingénieur des routes, et cet ingénieur est mis à disposition des communes en tant que de besoin. Elles travaillent pour leur compte, et il intervient en étant le prolongement des services de la commune. C'est-à-dire qu'il intervient vraiment sous l'autorité du maire, évidemment, et sous l'autorité du directeur général des services. C'est ce que la jurisprudence appelle le contrôle analogue. Alors, quel est leur rôle au SPL ? Le rôle est très variable. En Vendée, je vous dirai tout à l'heure, il a été limité. Mais, par exemple, la région des Pays de la Loire a créé une SPL pour ses grandes interventions, pour les grands projets qu'elle souhaite mener. Par exemple, la région Rhône-Alpes vient de créer une SPL, la région et le département d'ailleurs, une SPL pour gérer ses transports en commun. Par exemple, l'Oise a créé une SPL aussi, le département de l'Oise, qui regroupe d'ailleurs toutes les communes pour porter avec elles leurs projets d'investissement. Ça va assez loin. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'intervention par le biais d'une SPL est évidemment une intervention facultative. C'est une possibilité qui est offerte aux communes dès lors que la commune est actionnaire, mais elle peut très bien faire autrement, rester dans un cadre plus classique, celui de la mise en concurrence et de l'appel à d'autres prestataires. Alors, en Vendée, la SPL aura deux rôles. Elle aura un rôle d'aménagement, d'aménageur, c'est-à-dire le rôle qui est actuellement, pour ceux qui connaissent le rôle de Vendexpansion, c'est-à-dire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Lorsque les communes ont besoin de construire un bâtiment, elles ont souvent besoin d'être assistées pendant le temps de l'opération. Ça sera un rôle aussi d'aménagement concernant les zones d'habitation, où la SPL peut intervenir comme concessionnaire, ou sur les zones d'activité économique, où elle peut également intervenir comme concessionnaire. Avec la facilité que j'évoquais tout à l'heure, si le projet évolue, c'est très facile de faire évoluer la convention qui lie la collectivité à la SPL. Et puis, un autre volet, l'autre volet qui s'ajoute à ce que fait aujourd'hui Vendexpansion, c'est un volet qui concerne le domaine routier. Les communes ont vu petit à petit la TESAT, les petites communes, hein, vous êtes un plus important, la TESAT disparaître, ce qui est une vraie difficulté. On nous annonce peut-être, ce n'est pas certain encore, mais on nous annonce la disparition à la fin de l'année de la TESAT. Peut-être que ça sera repoussé d'1 an, mais ça disparaîtra. Et donc là, il y a eu une très forte demande pour qu'un ingénieur des routes et quelques collaborateurs soient recrutés, afin que 3 missions soient faites pour le compte des communes par le biais de la SPL, une assistance à l'entretien, parce que le besoin est réel au moment, par exemple, de l'élaboration du budget, une assistance à l'investissement, et puis de la maîtrise d'œuvre pour les petits projets. S'il s'agit de faire un rond-point dans une commune, les ingénieurs peuvent le faire. Donc, l'esprit, c'est vraiment la mise à disposition des communes par le biais de la société d'un personnel qui est un personnel
privée, mais dont l'esprit est celui de travailler pour le compte de la collectivité, comme travailleraient les services de la collectivité. Quand on est face à des suivis de chantier, c'est quelque chose qui parfois, je crois, peut être intéressant. Alors quels seront les moyens de la SPL de Vendée, qui a été créée à l'initiative du Conseil général et de l'Association des maires? Pour la partie aménagement, dans un premier temps, parce qu'on ne veut pas du tout créer une usine à gaz, c'est le personnel de Vendée Expansion, où nous avons nos spécialistes des questions d'AMO et des questions de concession, qui sera mis à disposition en tant que de besoin. Et puis, pour ce qui concerne la voirie, nous avons recruté un ingénieur des routes, René-Paul Boulot, qui est le chef d'agence de l'agence de La Roche-sur-Yon, l'agence départementale, qui connaît par cœur tout ça. Et puis, au fur et à mesure des demandes, mais bon, ça commence à venir, eh bien, nous recruterons les dessinateurs, les techniciens, voire un autre ingénieur si on en a besoin. Mais on calera très exactement nos recrutements aux besoins qui seront ceux des communes. Alors, les prestations sont rémunérées. C'est moi, ça peut-être, non ? Ce sont des prestations de services. Elles sont rémunérées de deux façons. Il ne s'agit pas pour la SPL de faire un bénéfice, on n'est pas du tout dans cette logique, mais il s'agit de couvrir tout simplement ces frais, puisque les choses sont mutualisées entre les communes. Pour les AMO, bon, c'est un coût de conseil qui se facture à la demi-journée. Quand il s'agit de travaux maîtrise d'œuvre, c'est un pourcentage des travaux. Alors, les élus qui sont à l'origine de ça ont tenu à ce que la rémunération soit la même sur tout le territoire de la Vendée. Parce que on s'est aperçu que lorsque les communes, par exemple, sur des questions routières, elles ne sont pas toujours satisfaites d'ailleurs, font appel à des sociétés privées, évidemment, la facturation est beaucoup plus faible à La Roche-sur-Yon que dans le sud Vendée, où il y a moins de concurrence. On a des exemples, on a vu avec les maires, où la différence est plus que substantielle. Donc les élus ont tenu à ce que le niveau de rémunération soit le même partout en Vendée. La SPL ne fera pas de dumping, elle aura des coûts qui correspondront parfaitement aux dépenses qui seront les siennes, et elle n'a pas vocation à faire des bénéfices. Donc voilà, très rapidement, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un outil de mutualisation dont on peut faire appel à la carte, qui nécessite simplement pour les communes d'être actionnaires à hauteur de 500 €, ce qui est quand même assez modeste, puisque le capital que le département a souhaité mettre en œuvre, c'est 225 000 €. Au fur et à mesure que les communes rentrent, elles achètent une action au département. Aujourd'hui, nous avons 150 communes qui nous ont dit être intéressées, et on souhaite bien en faire un outil souple. Quand les communes ont un besoin dans les domaines que je vous ai rapidement définis, elles peuvent prendre contact avec la SPL, elles peuvent aussi faire autrement si elles le souhaitent. Voilà très rapidement brossé l'esprit dans lequel tout ça a été monté et décidé par les élus. Bien, merci Monsieur Dejean. Vous avez compris que cette SPL est peut-être moins intéressante pour une ville comme Luçon que pour une petite commune, mais on est aussi dans le cadre des solidarités qui peuvent exister sur le territoire entre les communes centres et les communes plus petites. Voilà, donc je sais que cette SPL a posé un certain nombre de questionnements. Donc voilà, avez-vous, Monsieur Demy, vous avez des questions ? Oui, j'essaie de comprendre quel peut être l'intérêt pour notre collectivité d'adhérer à cette SPL par rapport aux structures qui existent déjà, comme vous l'avez cité, Vendée Expansion, et la TESAT aussi, puisque vous me dites qu'elle est appelée à disparaître. C'est pas ce que dit le président de la République au Congrès des maires, où il a annoncé que l'assistance technique aux communes au travers de la TESAT continuera à mettre à disposition des ingénieurs pour accompagner tous les projets complexes. Donc, moi, je n'ai pas cette information-là, en tout cas, que la TESAT disparaîtrait. Alors, derrière, est-ce que, par exemple, au niveau de la constitution de cette structure, quels sont les objectifs particuliers qu'elle peut avoir à mener dans le domaine des projets
Est-ce qu'elle est plus particulièrement destinée à monter des projets type PPP, par exemple, ou bien on est vraiment dans un autre domaine, ou est-ce qu'on est sur les mêmes volets qu'on pouvait avoir avec l'accompagnement de Vendée Expansion? Alors, pour ce qui concerne la TESAT, le président de la République, moi j'ai vu, oui, on m'a donné le texte, a fait une petite digression sibylline sur cette question. La TESAT, de toute façon, même si ce n'est pas cette année, a déjà considérablement baissé pour les communes. Et elle est appelée à disparaître pour deux raisons. Elle est appelée à disparaître, d'ailleurs, la CGT le dit, d'abord parce que les effectifs de l'État ne seront pas suffisants dans les années qui viennent pour répondre à cette demande. Et la deuxième raison, qui est en réalité la vraie raison pour laquelle ça disparaît, c'est que la TESAT est contraire au droit de la concurrence. Elle est contraire aux règles du Code des marchés publics, puisque deux collectivités, lorsqu'elles travaillent ensemble, sont soumises au Code des marchés publics. Si l'État travaille pour une commune, normalement, la commune devrait mettre en concurrence pour choisir l'État. C'est une difficulté pour laquelle le gouvernement français s'est engagé en ciseaux à la faire disparaître. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le législateur, en 2010, a souhaité mettre en œuvre les SPL qui existaient dans d'autres pays européens, afin de permettre aux collectivités locales de ne pas être confrontées à ce problème de mise en concurrence et de pouvoir, à la demande, travailler directement avec un outil qui réponde à son besoin. Alors, pour ce qui concerne Vendée Expansion est dans un autre domaine. Vendée Expansion se comporte pour cette partie aménagement, parce que Vendée Expansion fait autre chose. Il y a une partie qui est subventionnée pour le développement, l'accueil des entreprises, et puis il y a une partie qui est une partie entièrement privée, qui est la partie aménagement. Vendée Expansion, lui, continuera à répondre aux mises en concurrence que souhaiteront faire certaines communes. C'est deux outils qui sont certes siamois, mais dont les objectifs sont différents. Il y en a un qui est une société privée, qui se comporte comme une société privée, et l'autre qui est une société publique, qui travaillera directement avec les communes, avec la notion de contrôle analogue que j'évoquais tout à l'heure. Quant aux objectifs concernant la SPL, pour la partie aménagement, pas pour la partie routière, puisqu'on l'a évoqué, pour la partie aménagement, le travail sera très exactement celui que fait Vendée Expansion. L'assistance à maîtrise d'ouvrage, la concession de zones d'habitation et les concessions, je résume, il y a d'autres choses, mais de zones industrielles. Quand je dis concession, ça veut dire à la fois étude de faisabilité, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Aujourd'hui, je le vois, moi, au travers de nos collaborateurs, c'est quand même très compliqué, notamment toutes les règles liées au droit de l'environnement ont rendu les choses complexes. C'est ensuite les travaux, l'aménagement, et puis c'est enfin la commercialisation. C'est comme ça que se passe Alors, il y a un élément que je ne vous ai pas dit, c'est que les collaborateurs qui travaillent dans les SPL sont des gens qui sont habitués au marché public. Donc quand il faut, pour le compte de la commune, faire des marchés publics, ce sont des gens qui viennent du public et qui savent ce qu'est un marché. Donc ça, c'est aussi un service. Alors vous êtes outillés pour vos routes dans une commune comme Luçon, mais les petites communes, faire par exemple un marché à bon de commande pour des travaux routiers, c'est compliqué. Et donc on répondra à cette demande. Une ville comme Luçon est plus concernée par les concessions d'aménagement ou l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Alors, dernier point que vous avez évoqué, les PPP. Bon, non, ça n'a rien à voir. On n'a pas vocation à faire des PPP. Les PPP, vous savez, c'est les grands groupes. On n'est pas du tout dans ce coup-là, nous. Et puis, les PPP, il faut quand même s'en méfier. C'est quand même une externalisation de la dette. C'est quelque chose... Voilà, il faut que ce soit de grosses opérations. J'ai dit une connerie, non? On est bien d'accord, je vous remercie de confirmer mon point de vue sur les PPP. Dans lesquels ça a un gros intérêt quand même, c'est lorsque, moi je le pense, lorsque l'investissement et la gestion sont intimement liés. Ça permet d'avoir un investisseur qui se préoccupe dès le départ des questions de gestion. Maintenant, là, ça a un sens. S'il s'agit de faire un PPP plutôt que d'investir. Bon. De toute façon, on ne suivra pas ça, parce que c'est extrêmement complexe, ça demande notamment des connaissances dans le domaine financier que nous n'avons pas aujourd'hui.
Le deuxième point, c'est la notion de coût. Est-ce que ça veut dire que dans tous les cas de figure, à chaque fois, le fait de passer par la SPL sera moins onéreux pour la collectivité concernée? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, vous avez parlé d'action. Donc on est là pour voter pour prendre une action. Une action pour une commune. Est-ce que c'est systématiquement une action pour une commune pour toutes les communes, ou est-ce qu'il y a des communes qui vont prendre plusieurs actions, qui auraient plus de poids dans l'administration de cette structure? Alors, les élus ont tenu à ce que ce soit une action par commune pour toutes les communes, quelle que soit leur taille, afin que chacun ait la même représentation. Alors, il y a une assemblée spéciale, hein, je vous passe les détails pour qu'il y ait une information complète de toutes les communes. Assemblée spéciale, assemblée générale, vous connaissez peut-être le dispositif. Donc, c'est une action par commune, quelle que soit sa taille et quelle que soit son importance, pour que chacun soit traité de la même façon. Est-ce que ce sera moins onéreux? Ce sera au coût réel. Moi, je ne peux pas vous dire ça, parce qu'on voit très bien aujourd'hui que des entreprises qui viennent parfois d'ailleurs de l'extérieur faire un coup one-shot en Vendée font un peu de dumping. Et on se trouve avec des coûts qui ne correspondent pas à la réalité de ce que ça coûte à l'entreprise. Bon. Donc nous aurons des coûts qui seront des coûts d'ailleurs contrôlés par les élus, hein, puisque c'est eux-mêmes qui fixeront les coûts. C'est l'outil des élus. Mais ce seront des coûts qui, dans une situation économique normale, seront des coûts faibles. En ce moment, nous sommes dans une situation économique difficile, et il est vrai que parfois des entreprises viennent faire un peu de dumping, même parfois vendre à perte. Nous ne serons jamais dans cette situation parce qu'on tient à ce que notre budget soit parfaitement équilibré. Une action par commune, c'est une action non cessible. Ah si, c'est cessible. Elles sont cessibles. Ben oui, puisque le département va vous la céder déjà si vous acceptez. Une action est toujours cessible, hein. Mais alors ça ne peut être cessible qu'à une collectivité ou à un groupement. Bon, le montant est 500 €, hein, c'est quand même fort modeste, et il n'y aura pas de dividende, hein, puisque elle n'a pas vocation à faire des bénéfices. Et je pense que la question était de dire est-ce qu'une commune peut céder son action à une autre commune qui en a déjà une? Parce que une commune ne peut en avoir qu'une, même si une autre veut lui céder. Oui. Non, parce qu'on a mis un système d'agrément en place. Bon, enfin, je ne vois pas ça se faire, parce que ça ne présente aucun intérêt pour la commune, hein, d'avoir deux actions plutôt qu'une. Mais de toute façon, lorsqu'il y a une cession d'action, il y a un double système d'agrément qui est mis en place, notamment un système d'agrément du conseil d'administration à la cession. Hein. Donc, non, ce n'est pas du tout l'esprit et la philosophie du système. Merci. Avez-vous d'autres questions, M. Berdanos? Si la SPL a des difficultés financières par la suite peut-être, qui devra payer? Est-ce que vous avez un business plan? Est-ce que vous avez un projet d'entreprise? Alors, un business plan, il y en a un qui est un business plan évidemment prévisionnel, hein, qui est très modeste cette année, parce qu'on va voir la façon dont les choses vont démarrer. Si les communes n'ont pas de besoin, ben, il n'y aura pas de SPL, c'est tout. Alors, je sens déjà que le besoin est là. Ça, c'est le premier point. Donc le business plan, il existe. Il n'est pas facile à faire parce qu'on a du mal à quantifier. Mais comme nous ne recrutons qu'en fonction de nos besoins, on prend un risque mineur. Pour la partie aménagement, nous ne recrutons personne, puisque ce sont les gens de vente d'expansion qui seront mis à disposition dans un premier temps. Si ça marche bien, bah, peut-être seront-ils recrutés par la SPL. On verra à ce moment-là. La deuxième question que vous me posiez, c'est... il y avait ça, et puis... Ah, si jamais on fait faillite. Alors, si jamais on fait faillite, ce qu'on n'espère pas, hein, mais on ne sait jamais. Si jamais on fait faillite, eh bien, quand même, hypothèse d'école, quand même, je vois mal le département laisser la SPL faire faillite, mais en tout état de cause, la responsabilité de l'actionnaire, c'est la responsabilité d'un actionnaire comme dans n'importe quelle société privée, il est limité aux actions qu'il possède. C'est-à-dire, pour une ville comme Mousson, ça serait 500 €. Voilà. C'est le droit, là pour le coup, c'est le droit commercial qui s'applique. Une autre question, étant donné que vous avez dit que les procédures sont tellement difficiles à tenir et tellement longues, est-ce que ce ne serait pas plutôt pour les élus d'agir au Parlement ou à l'Assemblée pour demander justement la simplification de ces procédures? Ouais, alors là, je ne peux rien pour vous. Moi. Non.
Mais ça ne suffit pas parce que, enfin bon, tout ça est quand même, la complexité des procédures, par exemple si on pense aux procédures de marché, elles ont quand même un sens. Le sens, c'est l'égal accès de tous à la commande publique. Bon, donc ça existe. Dans le cadre d'une SPL, ça n'existe pas puisque cette SPL est un peu le prolongement de la commune. Donc, le droit européen lui-même a reconnu la possibilité de travailler directement avec une société publique locale. Et puis, ces règles complexes, je ne parle pas des règles environnementales, par exemple, sur les concessions, hein, je parle du Code des marchés publics. Hein. Ces règles, ce sont des règles qui dépassent très largement le droit français, puisque en droit français, on ne fait que transposer les règles européennes dans ce domaine. Hein. Les seuils même sont fixés par le droit européen. Pire que ça, c'est même les règles de l'OMC pour ce qui concerne les seuils. C'est pour ça que ça change d'ailleurs tous les 5 ans. Hein. Donc là, je crains que ce soit un vœu un peu pieux. Hein. En tout cas, moi, j'y peux rien. D'autres questions, d'autres remarques? Non, Monsieur Dejean, je vais vous remercier pour ce brillant exposé. On a un petit différent sur les PPP, mais je vous en reparlerai. J'ai bien noté que c'est quand même l'externalisation. Oui. Bon. Ok, ben merci beaucoup. Je vous remercie. J'espère que j'ai été clair. Au revoir tout le monde. Merci.